Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, préparez-vous pour un épisode explosif des Ici tout commence, car le mardi 1er juillet 2025, dans l'épisode 1209, l'Institut Auguste Armand devient le théâtre d'un retour aussi bouleversant qu'inattendu, celui de Kelly Rigaud, enceinte jusqu'au cou et prête à affronter les regards, les silences, et les non-dits qui s'abattent sur elle comme un coup près. Entre révélations choc, tension glaciale, amitié à l'épreuve et secret prêt à éclater, la jeune chef va devoir naviguer à travers un champ de mines émotionnelles avec dans sa poche un secret qui pourrait tout faire voler en éclats. Le père de son bébé est à l'institut mais ne le sait toujours pas. Alors que Lionel vacille et que Souleymane commence à comprendre ce qui se joue dans l'ombre, Tessier, fidèle à lui-même, ne cache pas sa colère face à ce qu'il considère comme un affront direct. Pendant ce temps, Vic tire sa révérence dans une scène aussi touchante qu'héroïque, tandis que Malik et Maya redéfinissent les règles de l'amour, et que Tom se lance dans une mission séduction déjantée. Vous l'avez compris, cet épisode 1209 est riche en émotions, en confrontations intimes et en promesses de bouleversements à venir. Ne bougez pas, on plonge ensemble dans ce tourbillon de vérités non dites et de choix déterminants. Marc a tout prévu, pour son retour à l'Institut, Kelly logera à la ferme Angéline. Stanislas et Angèle l'accueillent avec chaleur. Le soleil décline sur les champs alentours, mais une autre lumière émane de Kelly, celle d'une jeune femme épanouie, fière et visiblement enceinte. Très enceinte. Alors qu'elle descend de la voiture, sa silhouette ne laisse plus de place au doute. Son ventre est arrondi, imposant. 7 mois et demi de grossesse. Stanislas, un peu pris de court, tente de rester neutre. Angèle, elle, esquisse un sourire sincère. Kelly capte leur regard et devine les pensées qui s'agitent. Elle rit doucement, sans gêne, puis glisse à Stanislas, comme une confidence légère. Ma vie va se compliquer un peu bientôt, alors autant profiter à fond. Dans ses yeux brille à la fois l'excitation de l'avenir et un soupçon d'appréhension. Quelques heures plus tard, Lionel, toujours dans ses habitudes, plaisante avec Amy au sujet des travaux. Franchement, Jojo le bricoleur a assuré. Lance-t-il en parlant de Joachim, fier du résultat. Il est insouciant, presque euphorique. Il évoque Kelly sans se douter de rien, persuadé que leurs retrouvailles seront cordiales. Un brin de nostalgie traverse son regard quand il dit à Amy. Je pense que je vais bien m'entendre avec Kelly. C'est une bête de cuisine. Mais le sol se dérobe sous ses pieds à la seconde où Kelly apparaît dans le restaurant, souriante, resplendissante et enceinte. Un silence coupant s'installe. Les regards se figent. Lionel, d'abord stupéfait, peine à articuler. Son regard tombe sur le ventre rond de Kelly. Son visage se fige. Ses pupilles vacillent. Qu'est-ce que... Kelly, imperturbable, laisse tomber la bombe avec la plus grande simplicité. Oui, je suis enceinte. De 7 mois et demi. Lionel est pétrifié. L'ironie de la situation, le timing, les souvenirs, tout remonte à la surface d'un coup. Il bafouille à peine, tandis qu'Amy, à ses côtés, garde le silence, incapable de détacher ses yeux de Kelly. Mais Kelly, elle, est calme. Elle sourit, apaisée, presque fière. Elle glisse, pour adoucir le choc. Je vais bien. Je suis en pleine forme. Même pas fatiguée. Mais dans son regard, un voile d'émotion trahit qu'elle redoute encore un moment crucial, annoncer l'identité du père. Elle sait que le plus dur est à venir. En fin de journée, Kelly sillonne les couloirs du double avec une aisance retrouvée, comme si elle n'était jamais partie. Malgré son ventre bien arrondi de 7 mois et demi, elle dégage une énergie contagieuse. Croisant Lionel et Amy près des vestiaires, elle esquisse un sourire chaleureux et propose, sur un ton enjoué. Jasmine organise une petite fête ce soir pour fêter mon retour, ça vous dirait de venir avec moi? Un silence s'installe. Pas long, mais suffisamment pour faire naître un léger malaise. Lionel échange un rapide regard avec Amy, puis se redresse, la mine un peu fermée, et répond d'une voix neutre. Non, désolé, on a déjà prévu un truc. Kelly incline doucement la tête, essayant de masquer sa surprise. Elle ne s'attendait pas à un refus aussi sec. Elle comprend que la pilule du choc n'est pas encore passée.
Pour alléger l'atmosphère, elle tente un brin d'humour. J'ai cru que vous m'éviteriez pas dès le premier jour quand même. Mais Lionel garde son masque de façade. Amy, elle, reste polie mais discrète, esquissant à peine un sourire. Puis, dans un soupir qui trahit sa fatigue, Kelly demande, intriguée. Au fait, je savais pas que vous faisiez partie de ma brigade Suleiman aussi, non? Un nouveau blanc. Kelly réalise qu'elle débarque dans un terrain miné. Lionel hausse à peine les épaules. Surprise, dit-il, avec une pointe d'ironie à peine voilée. Kelly comprend alors que sa réintégration à l'Institut, et surtout son retour en tant que chef enceinte, suscite plus de remous qu'elle ne l'avait anticipé. Ce n'est pas seulement une ancienne élève brillante qui revient, c'est une ex, une future mère, une figure du passé qui ressurgit avec son lot de non-dits. Mais elle ne baisse pas les bras. Elle les regarde tous deux avec une sincérité désarmante et conclut. Bon, tant pis pour ce soir. Mais si vous changez d'avis, ce sera simple, joyeux et sans prise de tête. Elle tourne les talons, la tête haute, mais son regard s'assombrit légèrement. Derrière son assurance, Kelly sent que cette nouvelle aventure ne sera pas de tout repos. Dans une atmosphère mêlée de tension et d'émotion, Malik prend une décision qui pourrait bien redessiner complètement les contours de son histoire avec Maya. S'il a d'abord été blessé par les doutes de sa petite amie, il choisit finalement une voie inattendue, celle de l'amour libre. Avec calme mais aussi une pointe d'appréhension, Malik confie à Maya qu'il accepte de vivre une relation différente, fondée sur la liberté plutôt que la possession. Il tient cependant à poser un cadre. Ce n'est pas un renoncement, c'est une tentative d'évolution. Ils s'installent ensemble pour discuter des fameuses règles du jeu. Malik propose une liste simple, mais claire. On ne recouche jamais 2 fois avec la même personne. Personne de l'Institut, jamais. Préservatif obligatoire. Et on se raconte tout? C'est là que Maya hésite. Pour elle, tout dire pourrait tuer l'équilibre fragile, réveiller des insécurités. Malik, lui, pense au contraire que la transparence est la seule manière d'éviter les non-dits destructeurs. Ils ne trouvent pas d'accord sur ce point, mais conviennent de tester, d'ajuster au fil du temps, d'observer ce qui fonctionne ou pas. L'essentiel est qu'ils restent alignés, ensemble, même dans cette exploration nouvelle. Plus tard, Malik se confie à Gary et Tom. Il parle sans détour de cette décision radicale. Gary est un peu surpris, mais écoute avec intérêt. Tom, lui, voit dans ce changement une opportunité. Le regard brillant, il se frotte les mains. Bon les gars, faut une stratégie. Si vous voulez que ça fonctionne, va falloir apprendre à séduire comme des pros. Tom se proclame alors coach de séduction. Il se donne pour mission de transformer Malik et Gary en séducteurs irrésistibles. Entre fou rire, maladresse et complicité retrouvée, une nouvelle dynamique s'installe entre les 3 garçons. Pendant ce temps, Maya réfléchit, observant cette liberté qu'elle a souhaitée mais dont elle n'avait peut-être pas anticipé toutes les répercussions émotionnelles. Une page s'ouvre et nul ne sait encore comment elle sera écrite. Une ambiance de franche camaraderie règne en ce jour ensoleillé, alors que Vic, Pénélope, Enzo, Bérénice, Carla et Billy s'équipent pour une partie de paintball haute en couleurs. C'est leur manière de fêter le départ imminent de Vic, avec humour, tendresse et un soupçon de stratégie. Sur le terrain, les consignes sont tacites, personne ne doit tirer sur Vic. Non pas parce qu'elle est fragile, elle ne l'est pas, mais parce qu'ils veulent tous lui offrir une dernière victoire, sans douleur, sans gêne, sans trace. Chacun y met du sien, rivalisant de maladresse volontaire, ratant des tirs ou tombant, par hasard, en ligne de mire. Dans un éclat de rire général, Vic est déclarée grande gagnante de la partie. Essoufflée mais radieuse, elle lève les bras en l'air, le cœur gonflé par l'amour de ses amis. Ce n'était qu'un jeu, oui, mais aussi une déclaration silencieuse, ils la respectent, ils l'aiment, ils la soutiennent. Ce moment est pour elle. À l'écart, Tessier les observe, les bras croisés, son regard plus tendre qu'à l'accoutumée. Lorsqu'il s'avance vers Vic, c'est avec une sobriété touchante. Il ne lui dit pas « tu vas me manquer », ce n'est pas son style. Il se contente de ces mots, dans un ton à la fois ferme et bienveillant. Bonne chance, Vic.
Mais entre nous, je ne me fais pas trop de soucis pour toi. Elle hoche la tête, un sourire ému aux lèvres. Il ajoute, plus bas, en la regardant droit dans les yeux. Promets-moi juste une chose. Reviens à l'Institut. Et pour casser l'émotion, fidèle à lui-même, Tessier sort un pistolet de paintball caché derrière lui et tire 2 balles bien placées sur la combinaison de Vic, qui pousse un petit cri de surprise avant d'éclater de rire. Tout le monde rit. Même Tessier laisse échapper un sourire. Une bulle de bonheur, de complicité pure, dans ce moment de transition. Vic s'en va bientôt mais elle part entourée, honorée, et profondément aimée. Lorsque Joachim révèle à Marc que Kelly est enceinte, l'information fait doucement son chemin jusqu'aux oreilles de Tessier. Ce dernier, d'abord interloqué, fronce légèrement les sourcils. Il jette un coup d'œil à Marc, puis à Joachim, comme s'il venait de lui annoncer un drame. Mais très vite, il balaie l'émotion d'un revers de main, fidèle à son style tranchant. « Attendez, vous êtes sérieux? Vous faites tout un foin pour ça? Elle est pas malade, elle est enceinte. Faudrait arrêter d'être réac, les gars. » Devant le ton sec mais pragmatique du directeur, Marc tente une remarque sur la nécessité peut-être de revoir l'organisation du restaurant éphémère. Tessier, lui, n'en démord pas. On garde le plan. Si jamais il y a besoin d'adapter, on adaptera. Mais pour l'instant, elle assure, donc on la laisse bosser. Point. Pendant ce temps, dans un tout autre coin de l'Institut, Lionel discute avec Zoé et Solal. Le jeune homme, d'habitude sûr de lui, affiche une mine mi-gênée, mi-déconcertée. Il vient d'apprendre que Kelly attend un enfant, et son esprit s'emballe. Franchement, je suis un peu sur le cul, là. Kelly, enceinte? Je m'y attendais pas du tout. Zoé tente de détendre l'atmosphère avec une plaisanterie sur le karma, mais Lionel reste dans ses pensées. Mais c'est qui le père? Vous le savez, vous? Le ton n'est ni jaloux ni curieux par jeu, mais profondément troublé. C'est clair, cette nouvelle le remue plus qu'il ne l'admettrait. Dans la grande cuisine de l'Institut, Tessier, tendu et bras croisés, fixe Kelly avec son regard acéré. L'instant est tendu, presque électrique. Il vient tout juste de découvrir qu'elle est enceinte de plus de 7 mois, et clairement, il n'apprécie pas du tout d'avoir été mis devant le fait accompli. Avec cette colère froide qui le caractérise si bien, il lance, la voix tranchante. Franchement Kelly, tu t'es bien foutu de ma gueule. 7 mois et demi? Tu comptais me le dire quand? Entre le fromage et le dessert? Kelly, droite, tente de garder la face. Elle explique qu'elle se sent bien, qu'elle tient la forme, et qu'elle n'a pas voulu que ça influe sur son retour à l'Institut. Mais Tessier ne se laisse pas amadouer, il coupe court, agacé. T'as pensé 2 secondes que tu pourrais accoucher en plein service? T'as peut-être la niaque, mais moi, je déteste être mis au pied du mur. Un silence pesant s'installe. Kelly baisse légèrement les yeux, mais reste digne. Alors que la tension semble retomber, Tessier revient à un autre sujet qui le dérange, le choix de la brigade. Kelly a voulu imposer ses préférences, mais là encore, il la recadre sévèrement avec un sarcasme qui claque. Écoute Madonna, redescend un peu. On n'est pas à Broadway ici. C'est mon école. C'est moi qui choisis, pas toi. Une vraie mise au point, dans les règles de l'art. Tessier est fidèle à lui-même, impitoyable quand il se sent pris de court, mais surtout profondément inquiet pour l'image de son institut. Pour lui, l'excellence passe aussi par l'anticipation et là, il a clairement été pris de court. Dans la cour de l'Institut, Vic s'apprête à quitter Calvière. Le taxi l'attend, moteur tournant, tandis que Enzo, les yeux brillants d'émotion, tente de cacher sa peine. Leurs doigts s'effleurent une dernière fois. Vic, le regard déterminé mais bouleversé, lui murmure. « Tu es ma plus belle histoire d'amour, Enzo. Je t'aime. » Elle l'embrasse tendrement, puis grimpe dans le véhicule. Enzo reste là, figé, tandis que la voiture s'éloigne. Une page se tourne. Vic part pour Bordeaux, d'abord pour une nouvelle phase de chimiothérapie, ensuite, la liberté, les voyages, la vie au bout du monde. Mais elle laisse derrière elle une part de son cœur. De son côté, Kelly,
radieuse malgré la fatigue de sa grossesse avancée, s'accorde un moment convivial avec Jasmine et Jim, à la terrasse du café du village. Un verre à la main, elle rit, se détend, savoure cette parenthèse. Elle parle avec tendresse de son bébé à venir, mais avoue en souriant. Je sais même pas si c'est une fille ou un garçon, surprise jusqu'au bout. C'est alors que Suleiman arrive, un peu pris de court par cette ambiance détendue. Kelly, avec un sourire doux mais déterminé, l'interpelle. Suleiman, faudrait qu'on se cale un petit moment, tous les deux. Il hoche la tête, un peu déstabilisé. Le temps semble suspendu. Car derrière ces mots simples, se cache un secret de taille. Kelly s'apprête peut-être à lui révéler qu'il est le père de l'enfant. Dans un échange intime et chargé d'émotions, Kelly confie à Jasmine, en cuisine, que cette mission au restaurant éphémère lui pèse plus qu'elle ne veut l'avouer. Elle essaie de garder le cap, mais sa voix trahit une nervosité sincère. Je vais pas te mentir, bosser avec Lionel et Amy, ça me stresse un peu. Y a trop de trucs non dits, de regards en coin. Jasmine lui glisse un sourire d'encouragement, mais Kelly enchaîne, cette fois sur un ton plus grave, plus vrai. Et puis le resto, franchement? Je m'en fous un peu. Je suis pas venue pour ça. Un silence. Puis, après une respiration, elle lâche la bombe. Je suis revenue ici parce que le père de mon bébé est à l'institut. Et il ne sait encore rien. Jasmine la fixe, stupéfaite. Kelly, les mains posées sur son ventre déjà bien arrondi, garde les yeux dans le vague, comme si elle redoutait sa propre révélation. Alors la question devient inévitable, qui est le père de l'enfant? Est-ce Suleiman, qu'elle a bien connu lors de son stage à Dinard? Ou Lionel, son ex, dont le comportement trahit un trouble évident depuis son retour? Rien n'est encore confirmé dans les scènes diffusées, mais tout laisse à penser que Kelly s'apprête à révéler une vérité lourde de conséquences. Son regard, ses silences, son malaise avec Lionel et Suleiman, tous les signaux pointent vers un lien intime avec l'un d'eux. Suspense total, l'identité du père reste pour l'instant le grand mystère de son retour. Et voilà, l'épisode 1209 des Ici tout commence, diffusé le mardi 1er juillet 2025, marque un tournant majeur dans l'histoire de plusieurs personnages. Entre le retour percutant de Kelly, sa grossesse avancée, et le suspense insoutenable autour de l'identité du père, tout l'institut est en ébullition. Les relations se tendent, les regards fuient, les vérités approchent et chaque pas que fait Kelly semble la rapprocher du moment où le secret éclatera enfin. Pendant ce temps, Vic s'éloigne vers Bordeaux, mais jamais vraiment du cœur des siens, et Malik et Maya expérimentent les limites de l'amour libre, une aventure aussi risquée que fascinante. Alors dites-nous en commentaire, qui pensez-vous être le père du bébé? Suleiman ou Lionel? Et surtout, comment vont-ils réagir quand la vérité éclatera? Lâchez un like si cet épisode vous a bouleversé, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains résumés, et activez la cloche pour rester informé des dernières révélations à Calvière. On se retrouve très vite pour la suite et croyez-moi, ce n'est que le début. À bientôt sur la chaîne.